Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. Nous allons tirer en direct aujourd'hui. Je trouve que ça change un petit peu. Allez, il faut apporter du changement à nos habitudes. On va tirer en direct le signe qui va être concerné. Eh bien, allez, c'est la Vierge qui se retourne tout en délicatesse. Voilà mes amis vierges, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023, pour ce premier mois de cette année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, entourées de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attention. J'espère que vous avez été très gâtés et que vous êtes régalés à des petits festins, à des petites gourmandises aussi. Et que vous avez vécu tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Moi, en attendant, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous la souhaite pleine de nouveautés, pleine d'aventures, pleine de surprises aussi. Vraiment une année sous le signe du renouveau. Je sens la nouveauté. C'est pour ça que je vous parle de nouveautés. Alors mes petites vierges, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voulez vous sentir utile et efficace. Vous devez sortir de votre réserve, mes petites vierges. C'est ça votre gros problème. C'est ce repli sur soi-même, ce repli sur vous-même. Il faut apprendre à vous ouvrir. Il faut apprendre à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à vous-même aussi. Il faut apprendre à vous libérer un petit peu de ce côté un peu trop carré que vous avez dans votre vie au quotidien. Alors, rien n'échappe à votre analyse pointilleuse, bien entendu. Vous êtes très critique, surtout envers vous-même, et cela nuit à votre propre estime. Donc, on ne se dénigre pas, on a confiance en soi et on s'apporte des ondes positives. Rien que pour soi-même avant tout, rien que pour soi-même. Abandonnez le contrôle et lâchez prise. Ne doutez pas tant, arrêtez avec vos doutes, avec vos questionnements, avec votre mental qui quelque part vous pourrit la vie bien souvent. Soyez tolérants et dans l'empathie envers les autres, mais envers vous-même aussi, c'est très important. Vous êtes parfait, mais l'avez-vous seulement envisagé cette perfection? L'avez-vous seulement imaginé un quart de seconde, cette perfection? Moi, je pense qu'en fait, cette perfection, vous la cachez derrière votre côté intransigeant. Car vous êtes intransigeant envers vous-même. Ça, c'est clair. Mais ça provoque aussi de l'intransigeance envers les autres. Donc, on vous demande peut-être de vous adoucir ici, mes petites vierges. Allez, on est parti pour un tirage général qui ne parlera pas à toutes mes petites vierges. Mais peut-être que vous trouverez tout de même des choses qui correspondent à ce que vous vivez en ce moment. Des choses qui touchent un petit peu, des points sensibles. Ou si ça n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est très important. Allez, c'est parti mes petites vierges. Pour ce mois de janvier 2023, nous allons tirer une carte des mandalas pour voir quelle est votre énergie. Quelle est votre énergie du mois? Eh bien, on vous demande dans cette belle énergie rose d'être vous-même. On vous demande d'être authentique. On vous demande de ne pas vous cacher derrière des faux semblants. De ne pas cacher vos émotions, vos ressentis, vos tristesses, vos joies, mais de les exprimer. Dans chaque relation, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Assumez votre personnalité et vos décisions. Restez fidèle à vous-même et à vos convictions et n'obéissez qu'à votre fort intérieur. Soyez vous-même car vous êtes
unique. Si vous êtes persuadé, mes petites vierges, de quelque manière que ce soit, que la décision que vous prenez, que les choix que vous faites, que les choses auxquelles vous pensez sont les bonnes choses pour vous, eh bien alors, foncez. Mais prenez compte quand même, dans chaque relation qui peut s'offrir à vous, d'être honnête vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis de la personne qui est en face. Voilà, c'est important de dire les choses, de les prononcer de manière plutôt délicate et pardon, et de faire ressentir ce qu'il y a vraiment au fond de vous qui vous perturbe, qui vous enjoue, qui vous inquiète, qui vous fait rire. Enfin, voilà. Il va falloir apprendre à communiquer cela. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce que les cartes ont à vous révéler ce mois-ci, mes petites vierges? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, elle sort par deux. En voilà une. Qui s'est retournée. Il y a de la chance. On commence par la chance. Ma foi, c'est une bonne carte. Alors, avec la chance, on a la clairvoyance. Il y a ici quelque chose... Elles sont plusieurs. Il y a ici quelque chose dont vous vous doutez. Il y a quelque chose qui... Vous savez qu'il y a... quelque chose peut-être à revoir, à changer. Alors, on a un coup de chance ici. Ça peut être un coup de chance sur peut-être des intuitions que vous avez. Peut-être un coup de chance sur quelque chose qui vous donne envie d'être réalisé. Vous avez envie, vous savez ce dont vous avez envie, vous savez ce que vous voulez. Donc, il peut y avoir un petit coup de chance sur cela. Et cela peut être... eh bien... cela peut se trouver autour d'une table, il peut y avoir des réunions, des discussions, cela peut être au niveau du travail, cela peut être au niveau de la famille, cela peut être au niveau sentimental. Il va y avoir besoin de communiquer, vous allez avoir besoin d'être dans la communication, vous allez avoir besoin de lâcher prise, on vous l'a dit tout à l'heure, et peut-être d'exprimer, mais d'exprimer avec vraiment beaucoup de conviction, avec beaucoup de ressenti. C'est-à-dire qu'on ne se cache pas, hein, je vous l'ai déjà dit, on ne se cache pas derrière des faux semblants, on dit les choses. On sort de sa réserve. Pour le bien de tout le monde, en fait. Alors, avec le petit, le normand, lumière de guérison. On va compléter ces colonnes. Encore une. Ça, c'est la dernière. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes qui sortent. Alors, sur la chance, c'est que vous avez la solution. Cette chance qui s'offre à vous, c'est que vous avez la possibilité de trouver une solution pour une situation quelle qu'elle soit, qui vous paraît peut-être difficile, compliquée, ou simplement qui vous semble... c'est comme s'il y avait une nécessité qu'une solution arrive. Et vous l'avez. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il y a la clairvoyance ici. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous savez de quelle manière il va falloir aborder les choses. De quelle manière il va falloir
peut-être les régler. Il y a un règlement ici. Avec l'ours, on est... bon, il y a une histoire d'argent, une histoire de force, bien entendu. Mais il y a aussi un homme. Alors, je ne sais pas, on va approfondir un peu plus ici. Mais il peut y avoir quelque chose par rapport à un homme. Alors, je ne sais pas encore si c'est trop au niveau personnel, au niveau du travail. On va voir. Hein, on va voir si ça arrive un petit peu, si on a un peu plus de renseignements. Donc, c'était les nuages qui sont sortis à l'envers. Donc, je me dis c'est un très bon signe. C'est-à-dire que ces nuages, ces petites situations passagères, une petite instabilité qui est passagère, qui ne durera pas, qui va se régler très vite, peut-être parce que il va y avoir utilité d'en discuter. Moi, je sens beaucoup de communication. Moi, je sens que vous allez devoir peut-être vous dépasser pour pouvoir vous ouvrir. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023, une dernière petite carte. Vous voyez, je vous parle d'ouvrir et on a l'ouverture. Hein. Je vous parle d'ouvrir et on a l'ouverture. C'est très important. Vous allez avoir certainement une opportunité. Sur cette première colonne, où on a la chance, la solution, on a la santé. Peut-être que voilà, vous êtes un peu fatigué, un peu perturbé. Peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées à gérer, qui vous perturbent un peu, ça fait beaucoup peut-être en ce moment, mais vous allez avoir la chance de sortir de cette fatigue. Moi, je verrais une fatigue mentale plus que physique. Mais bon, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont vraiment, vous voyez, dans votre esprit. Vous êtes vraiment dans une... comment dire, vous voyez, c'est un petit peu perturbant parce que je pense que c'est flou en vous et que vous partez dans tous les sens et que vous pensez à des choses et que vous repensez à des choses et que vous repensez à des choses et que c'est comme un cycle qui là est perpétuel et qui vous fatigue, qui vous perturbe. Alors, vous allez avoir la chance de trouver cette solution. Faites attention qu'il n'y ait pas le retour d'un homme quelconque dans votre entourage. C'est comme si quelque chose allait se passer, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive ici et qui va remettre en place un homme. Là. Il y a quelque chose là. Alors après, ça peut être la figure paternelle, vous savez, mais bon, ça peut être un homme, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être un cousin, mais il y a de la puissance ici. Et c'est comme si c'était des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, et qu'il y a un retour ici, dans votre vie par rapport à ces gens-là. Alors, l'ours, c'est aussi l'argent, mais moi, je vois beaucoup de... comment dire, je vois beaucoup de contacts ce mois-ci. Je vois beaucoup de contacts, beaucoup de communication, beaucoup de démarches. Il faut parler, il faut s'expliquer. Il y a quelque chose ici, une opportunité, quelque chose qui s'ouvre à vous. C'est peut-être un peu compliqué. Vous voyez, il peut y avoir une réunion de famille. Sur quelque chose qui va poser un peu de problème, qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, un peu de soucis, mais très passager, très très passager. Parce que du coup, il y a une ouverture par rapport à cela. Donc on est bien d'accord que ce mois-ci, il y a quand même une solution sur une situation délicate. Situation qui vous pèse, qui est lourde, mais il y a une solution. Il y a une possibilité d'avancer. Il y a une possibilité de régler
un souci. Vous voyez, avec le 30 et les lys, vous allez être en paix. Il y a quelque chose qui va vous apporter une certaine sérénité. Vous allez retrouver une douceur dans votre vie. C'est comme si vous alliez être délivré au final. Il y a quelque chose que vous devez faire pour vous délivrer, pour vous sentir mieux. Mais j'ai l'impression que vous ne pourrez pas y échapper, vous voyez. C'est pour vous, hein, mesdames les vierges. Hein. C'est bien pour vous tout cela. Hein. Donc il y a pour vous le retour d'un homme ici. Il y a le retour d'un homme. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que vous savez ce qu'il veut, vous savez ce qui se passe, que ça vous met dans une certaine angoisse, mais vous n'allez pas échapper à cela. Vous ne pouvez pas. Pour moi, il va falloir affronter ce passage. C'est comme si vous saviez ce qui allait se passer et comment ça allait finir. Cette ouverture vous mène vers l'argent. En fait, il y a peut-être une affaire ici, une affaire au niveau de l'argent. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir une réunion avec quelques petits nuages. Mais en fait, c'est comme si ces petits nuages étaient causés peut-être par certaines personnes, mais qu'ils vont disparaître parce que ça ne peut pas être autrement. Moi, je ressens ça. Il y a une ouverture, il y a une opportunité qui va vous apporter de l'abondance, de l'argent, une certaine sécurité financière. Ouais, il y a quelque chose de positif au niveau de l'argent, mais il faut passer par quelque chose de pas très joyeux, j'ai l'impression, un peu stressant. Voilà. Pour pouvoir arriver à cette conclusion au niveau d'une affaire quelconque. Alors, on va tirer le tarot des animaux pour compléter chaque colonne et voir un petit peu ce qui peut en ressortir là. Allez, voyons un peu. Pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Pour ce nouveau mois de l'année, premier mois de l'année, janvier 2023, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. J'adore quand elles sautent comme ça. Elles sont splendides, elles sont merveilleuses, elles sont pleines d'excitation. Elles ont envie de parler. Donc sur notre première colonne, on a avec le 3 d'été, on a le colibri. Regardez ce petit colibri. Et qu'est-ce qu'il vous annonce, ce petit colibri? Il vous dit, vous aurez une heureuse occasion de célébrer, comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Donc ici, il y a une très bonne nouvelle. Je vous ai dit que vous étiez sur une colonne de chance ici. Donc il peut y avoir une naissance, un nouveau départ sur quelque chose. Quelque chose, vous allez donc obtenir une solution pour cela. Ça va vous faire le plus grand bien au niveau du moral, au niveau du physique, au niveau de la santé en général. Et on sent que vous allez donner de l'amour, que vous allez vous rapprocher de personnes qui vous font du bien, bien vous entourer en tout cas, vous tournez vers les bonnes personnes et il y aura comme un moment de paix, de tranquillité, un retour à l'équilibre, un retour à une forme de pureté dans votre vie. Avec le 8 d'automne et le perroquet, c'est le moment idéal pour vous d'apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel.
Vous pouvez donc, au niveau professionnel, avoir peut-être l'occasion de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, quelque chose vraiment de passionnel, dans lequel vous vous projetez, vous imaginez bien les choses, vous pensez que c'est vraiment ce que vous voulez. C'est pour ça que cette carte, elle parle d'un homme, mais elle peut parler d'argent aussi, hein. Il peut y avoir de l'argent, hein, par rapport peut-être à un homme. Voilà. En tout cas, il y a un retour peut-être aussi d'un certain engouement pour un projet professionnel. C'est bien pour vous et vous risqueriez peut-être d'avoir envie de reprendre des études, de vous retourner vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît vraiment. Le moment est peut-être arrivé, l'occasion est peut-être arrivée et vous allez sauter dessus, hein. Vous n'allez pas laisser passer ça. Et donc avec la princesse du printemps, l'énergétique ouverte, optimiste et créative, c'est le papillon monarque. Regardez comme elle est belle cette carte. Et bien ici, il y a des occasions créatives qui vous passionnent, voltigent dans votre direction. Il y a vraiment un coup de chance, quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir réaliser votre passion. Votre croissance personnelle et des horizons élargis suscitent des idées nouvelles et originales. Ça s'ouvre, voyez, l'horizon s'élargit, les choses s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes des possibilités, les portes des opportunités s'ouvrent. Vous avez la clé, vous avez les clés en main. N'est-ce pas? Vous avez la clé pour ouvrir cette porte d'opportunité. Et même si dans un premier temps, il risque d'y avoir peut-être des pourparlers qui ne sont peut-être pas aussi positifs que vous le désiriez, peut-être que vous allez sentir quelques petites choses qui pourraient peut-être vous freiner, ça sera que passager. Et l'arrivée de cet argent ici va vous permettre d'ouvrir une possibilité qui vous tient à cœur sur ce mois de janvier. Il y a vraiment une création, il y a de la créativité, mais attention, il y a de la passion. C'est quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment quelque chose que vous aimez, peut-être que vous maîtrisez également en maître, car vous avez la couronne et vous pouvez effectivement très bien maîtriser cette passion qui est la vôtre. C'est une très bonne colonne au final, parce que l'on sent que les choses arrivent, mais en douceur. Rien ne se fait brutalement, mais ça arrive. Alors, voyons avec l'oracle de la réponse est simple. Pour nos petites vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour le mois de janvier 2023, voyons un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. Allez, c'est parti. Ouf, allez, oui, c'est une. Et voilà, la dernière et la première. Alors, pardon. Regardez ce que l'on vous dit. On vous dit osez être heureux. Osez être heureux. Osez être dans la positivité. Osez croire en vos rêves, en votre chance, en la réalisation de ce que vous désirez. Et vous vivrez ainsi en paix et en accord avec vous-même. C'est important. Je pense que vous avez besoin de reprendre confiance en l'avenir, reprendre confiance en ce qui peut vous attendre. Eh bien oui, osez être heureux. Allez-y, lâchez-vous. Oui, lâchez prise et lâchez-vous. Le bonheur ne peut vous être que bénéfique. Et ouvrez votre cœur. Mais ça va avec, mes petites vierges. Ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous aux autres. Osez aussi. Quand on dit oser être heureux, ça veut dire se lâcher. Ça veut dire s'abandonner aussi. Ça veut dire arrêter de mettre des freins
à droite, à gauche. Arrêtez d'être dans la négativité et s'ouvrir au monde. Regardez tous ces petits papillons. Quand vous ouvrirez votre cœur, vous libérerez ces papillons et ces papillons sont symboles de transformation. Donc tout va se transformer autour de vous lorsque vous allez enfin lâcher prise sur votre cœur. Et enfin, remettez-le à Dieu. C'est-à-dire que cette chose formidable qui va vous arriver, il faut remercier l'univers, il faut remercier Dieu, il faut vraiment être dans la reconnaissance, dans la gratitude vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus de vous et qui veillent sur vous. C'est un très beau tirage. Alors, on va faire l'oracle des fées. On va voir si les fées se sont penchées sur vous ces derniers jours. Avec leur petite baguette magique. Allons-y. Allez. Il y en a trop. Pour nos petites vierges. Voilà. Pour ce mois de janvier, elles sortent bien. Hein, elles sortent bien. Elles ont envie de parler, hein, ces petites cartes. Hein. Ouh. Allez. C'est merveilleux. Alors, voyons ce qu'elles nous disent. Elles nous parlent de magie. Mais forcément, si vous osez être heureux, la magie va revenir dans votre vie au quotidien. C'est-à-dire que les choses vont devenir belles au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre nouvelle vie. Une nouvelle vie qui vous correspond, qui vous apporte de la joie, de la paix, de la sérénité et du bien-être. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Vous allez être... je pense que vous allez être surpris et surprise par ce que vous allez... Non, comment dire? Vous allez être surpris et surprise de la manière dont vous allez recevoir ce coup de chance. Et de la manière dont vous allez pouvoir le vivre, de la manière dont vous allez pouvoir en profiter. Vous voyez, on vous parle de confiance. La confiance, c'est d'avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc, on ne lâche pas prise. On lâche prise pour certaines choses, mais on ne baisse pas les bras. Voilà, c'est ça. On ne baisse pas les bras, on ouvre son cœur, on s'ouvre à toutes ces belles opportunités qui arrivent et on prend conscience de la chance que l'on a et des valeurs que l'on a aussi pour garder confiance en soi. Et enfin, avec la patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Avec la patience, vous arriverez à vos fins. Mais soyez patient et patiente. Les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Et vous pourrez savourer tout cela. Allez, on va faire avec l'oracle des anges. On va voir quel est le petit message qu'ils ont à vous dire. Ces petits anges. Voyons un petit peu. Allez. Ouah, je vous dis, hein, elle n'arrête pas de fuser. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, vos pensées vous guident. Il y a beaucoup d'idées. Alors, attention à ce que ce ne soit pas des idées noires, des idées sombres, des idées qui vous font régresser. Pensez toujours au positif pour pouvoir mieux avancer. Et il ne faut pas que vous ayez de doute sur vos inspirations, par exemple, sur les idées que vous avez, sur ce qui vous motive, sur peut-être que vous avez un manque d'inspiration, mais moi je pense pas, elle est sortie droite cette carte. Donc du coup, il faut que vous mettiez au clair des idées, des inspirations, parce que très prochainement, vous serez amené à les partager certainement, à les utiliser. Elles vont vous mener, ces idées, vers des projets et des opportunités inattendues.
Donc, soyez prêts et prêtes à, eh bien, à agir lorsque cela va arriver. Donc, moi, je vous vois vraiment avec de belles inspirations. Et j'ai envie de dire que cela ne tient qu'à vous de pouvoir réaliser ce qui va se passer. Ne laissez pas filer certaines opportunités. Voilà. C'est une très belle carte d'optimisme, hein, où l'on vous dit, voilà, soyez vraiment dans de bonnes idées, dans de bonnes ondes pour bien avancer. On avance positivement. Alors, quel est le conseil de l'archange Raphaël pour ce mois de janvier 2023 pour nos petites vierges? Allez, voyons un petit peu. Ascendant vierge, lune en vierge. C'est parti, quel est le message? Je vous dis, elles sont géniales à sortir. Oh, alors si vous vous posez une question quelconque, s'il est nécessaire pour vous d'avoir une réponse très importante sur une question très importante, sur un sujet qui vous tient vraiment à cœur, si jamais vous ne l'avez pas encore posée, mettez sur pause et prenez le temps de la poser, parce que la réponse est oui. La réponse est oui, mes petites vierges. Écoutez bien. Vous pouvez demander à ce cher archange Raphaël, écoutez bien, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Prenez confiance en vous. Il y a ici peut-être quelque chose qui vous fait poser des questions, qui vous met dans le doute, quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir. Quelle que soit cette question, ça sera oui. Alors n'hésitez pas à prier cet ange et à lui faire part de ce dont vous avez vraiment besoin en ce moment, dans votre vie. Alors mes petites vierges, on va faire l'oracle des heures miroirs. On va voir un petit peu quelles heures déjà, quelle heure du moins, parce qu'il n'y en aura qu'une, vous parle en ce moment. Hein. Peut-être qu'il y a une heure en particulier qui vous parle. Il y en a trop. Juste une, s'il vous plaît. Là, voilà. Nous avons 21h21. Alors, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous parle, mes petites vierges? Est-ce que cela vous dit quelque chose? 21h21. Je vais vous expliquer ce que cette petite carte signifie. Alors, 21h, il faut juste que je la trouve. Ici, c'est 62. Alors, voyons un petit peu. Alors, cette heure, elle est symbole de prestance et d'idéal. Vous voyez, en fait, si vous pensez s'égare sur un projet à ce moment précis, et bien cette heure double vous indique que vous devez le réaliser. C'est drôle, hein, parce que ça correspond complètement au tirage qui est là. Je pense qu'il y a une réalisation d'un projet, d'un rêve qui arrive à vous, certainement dans un côté inattendu, mais je pense que le fait que vous ayez fait preuve de patience, comme je vous ai dit ici, eh bien, vous allez être récompensé. Parce que vous méritez cela, hein, mes petites vierges. Vous méritez cela avec tous les efforts que vous faites pour y croire, pour y arriver. Ici, c'est la réussite. On vous dit que c'est le Graal, c'est l'apogée. En fait, cette heure miroir, c'est un message royal. On vous dit ici que le trône se trouve derrière cette porte. Donc, vous voyez,
c'est le succès assuré. Il y a vraiment comme un couronnement professionnel. Hein. C'est le domaine professionnel ici qui est touché. Hein. En fait, je pense que vous êtes préparé depuis longtemps à ce que cela arrive, à ce que cela se déclenche. Vous y êtes préparé depuis longtemps et vos guides, en fait, vous mettent en garde car ce qui peut arriver ici peut vous demander aussi de faire des choix difficiles. Alors, oui, bien sûr, on va vous dire d'examiner, de faire attention, de ne pas vous précipiter, de prendre du temps peut-être aussi pour continuer à avancer, peut-être à votre rythme. Voilà. Alors, cette heure indique aussi qu'il est temps de porter votre regard sur votre compagnon ou votre compagne de route et de partager des moments avec elle. C'est important que vous soyez peut-être dans une forme d'abandon, vous voyez, que vous laissiez aller, comme je vous disais tout à l'heure, que vous lâchiez prise pour pouvoir apprécier la véritable valeur de tout ce qui vous arrive. Donc il va falloir prendre peut-être le temps de réfléchir, de méditer, de méditer avec la nature. Je pense que, voilà, ouais, méditer, c'est ce qui est important pour vous en ce moment. Donc partez marcher, et lorsque vous marchez, pensez, mais pensez positivement. Et pensez à tout ce que vous désirez qui se réalise, à la manière dont vous désirez que ça se réalise, avec les personnes avec qui vous désirez que ça se réalise. Et comment dire, comment vous dire, servez-vous de toutes ces pensées-là pour embellir encore plus votre quotidien. Ça n'est peut-être qu'un début de rêve, qu'un début de projet, mais il y a ici une réussite qui est annoncée. Donc l'ange qui correspond à 21h21 est l'ange Nelkael. Il représente le tout et l'unique. Alors ici, il peut vous aider à lutter contre la division, vous voyez, afin de renforcer l'union. C'est ce que je vous disais juste avant. Prenez soin des gens qui sont autour de vous, afin de ne pas les perdre, mais au contraire, de les unir à vous et à votre projet, à votre chemin de vie. Dites-vous bien qu'une réussite, ce n'est pas que personnel. Il doit y avoir un partage, et que ce partage, eh bien, c'est encore... cela peut vous aider. Vous voyez, de ne pas être seul et de partager ça, cela peut vous aider. Moi, je pense que en fait, cet ange, il vous aide à dire non et à ne plus donner sans compter. Il est en fait, il est un peu votre soldat, vous voyez, qui vous protège et qui vous ralentit, qui vous freine dans des actions qui ne sont pas utiles, en fait. Et donc, du coup, il vous demande de vous concentrer sur ce qui vous paraît le plus important dans votre vie en ce moment. Alors, on va tirer une carte du petit oracle de la création. Alors, je ne prends jamais au premier brassage, hein, je vous le dis à chaque fois. Parce que j'aime bien les brasser, brasser, brasser. Allez, là, par contre, c'est parti pour nos petites vierges. Pour le mois de janvier, voilà. Une carte me suffit. Regardez, le champ de bataille. Ah, c'est drôle, hein. C'est drôle parce que je viens de vous parler un petit peu de soldats. Alors, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Peut-être que, voilà, vous allez devoir mettre... c'est pas mettre des règles en place, mais peut-être que vous allez vous rendre compte tout simplement qu'il y a des choses à faire,
des choses à respecter dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, dans votre façon de réagir. Il faut peut-être remettre de l'ordre dans vos pensées et de l'ordre dans vos réactions, dans vos réactivités. Je pense qu'il faut vous arriver à vous centrer, à vous canaliser et à pouvoir être juste vous-même, mais vous-même dans le positif. Soyez authentique comme on demande votre énergie de ce mois, n'est-ce pas? Cette énergie vous demande d'être authentique, mais authentique dans la douceur et dans la volonté de réussir, d'agir, mais pour le bien. Voilà. Voilà, vous avez un tirage, je dirais, plutôt spirituel ce mois-ci, mes petites vierges. On sent qu'il y a un travail ici à faire sur soi-même et un travail à faire aussi sur chaque situation qui peut se présenter à vous ce mois-ci. Voilà mes petites vierges, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voire un petit don, le plus petit soit-il, à l'adresse qui se trouve en dessous de cette vidéo, l'adresse Litchi. Je vous remercie à tous de votre fidélité. J'accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir mes nouveaux petits abonnés. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.